Salut à tous, c'est Matt et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de MyForex Funds qui est attaqué en justice par l'OSC, Ontario Securities Commission, et la CFTC, Commodity Futures Trading Commission aux États-Unis, pour fraude, rien que ça. Et c'est important qu'on en parle, qu'on aille dans le détail. D'ailleurs, vous le voyez à l'écran, j'ai mis la main sur le document détaillant ce qui est reproché à MyForex Funds et à son dirigeant qui s'appelle Murtuza Kazmi et qui vit au Canada. Donc, on va aller dans le détail de tout ça. On va essayer de faire ça très court, succinct, rapide. Je vais vous mettre le lien de ce document en description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller en détail, regarder ce qui est reproché. Vous verrez, c'est un document de 40 pages où il y a des preuves, des extraits d'emails, de conversations en interne. Et donc, ils ont mis la main sur un certain nombre de documents. Et ils ont eu également accès au compte bancaire de MyForex Fund puisque l'accès au compte bancaire a été gelé dès le 31 août. Et donc, MyForex Fund a dû cesser temporairement ses activités. D'ailleurs, si on va sur le site de MyForex Fund, on ne peut plus accéder au site. Il y a un communiqué en guise de message d'accueil, en guise de page d'accueil qui explique qu'une audience est prévue le 11 septembre prochain aux États-Unis, puis un peu plus tard dans la semaine au Canada. En tout cas, l'enquête est en cours, ou en tout cas a été terminée, et donc l'action judiciaire a commencé. Donc, bien entendu, je suis impacté directement puisque j'étais financé chez MyForex Fund à hauteur de quand même 400 000 $. Donc c'est quand même énorme. J'avais même des profits latents qui devaient être payés, enfin qui auraient dû être payés, mais pour le moment, ben c'est pas le cas. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, qui sont en challenge, donc qui ont acheté des challenges chez eux, et ben, qui n'ont plus accès à leur compte également. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'au moins on pourra être remboursé. Et puis déjà, que ceux qui ont des challenges en cours puissent être remboursés, puis ceux qui ont des profits également en cours puissent récupérer leur argent. Voilà, donc en tout cas, ceci étant dit, les choses sont ce qu'elles sont, on ne peut rien y faire. Donc allons dans le détail de ce qui est reproché et vous verrez que c'est pas joli et les mots sont durs. D'ailleurs, en miniature de cette vidéo, j'ai parlé de Ponzi et c'est clairement ce qui est utilisé comme terme dans ce document. Donc, on va aller dans le détail. Donc, alors, les personnes accusées sont Murtuza Kazmi, donc qui est le PDG et actionnaire unique de MyForex Fund. Donc, MyForex Fund, c'est la marque commerciale de Traders Global Group. Donc voilà. Et Traders Global Group, je ne savais pas qu'ils avaient aussi un bureau aux États-Unis. Je savais qu'ils étaient basés au Canada, mais je ne savais pas qu'ils étaient également basés aux États-Unis, d'où la double plainte conjointe, donc Canada-États-Unis, sur ce dossier. Alors, je vais rester sur le résumé global de ce qui est reproché. Vous pourrez aller dans le détail des documents. Il y a un certain nombre d'actes et de lois qui ont été violées. Donc, il donne le numéro des éléments. On va pas entrer dans le détail de tout ça, mais globalement, sachez que il est reproché donc à MyForex Funds d'avoir de continuer d'engager à large échelle un stratagème frauduleux impliquant le marché du forex, le trading forex et le trading et les transactions de commodités auprès des particuliers en violation du Commodity Exchange Act. Voilà, ça c'est aux États-Unis. Au Canada, j'imagine qu'il y a le même type de règles. Voilà. Traders Global, qui officie sur le nom de MyForex Funds, agit à travers ses principaux agents et employés, incluant donc le défendant Kazmi, et offre aux particuliers l'opportunité de devenir trader professionnel utilisant l'argent de Traders Global, donc les capitaux propres de Traders Global, pour trader contre des tiers parties, des liquidity providers, donc des fournisseurs de liquidités. En général, les fournisseurs de liquidités sont les banques
et les institutions financières, voire même, voilà. Donc, quand on achète un actif, on a un vendeur en face, et quand on vend un actif, on a un acheteur en face. Et donc, de partager les profits. Ça, c'est ce que vend MyForexFund aux traders particuliers. En retour de cette opportunité, en échange de cette opportunité qui est offerte au client, le client paie des frais d'entrée pour pouvoir accéder à un montant de capital. Par exemple, vous payez 49 $, enfin 800 $ pour accéder à 200 000 $ de capital potentiel à trader. Donc voilà, donc il est reproché en gros là, si je résume, your success is our business, we only make money when you do. Ça veut dire en gros, vous gagnez de l'argent uniquement quand on en fait. En gros, ce qui est reproché là, c'est de faire de la publicité mensongère, en gros de vendre quelque chose, mais de ne pas agir en conséquence derrière. En gros, sachez que les prop firms, de manière générale, sont des boîtes noires. On ne sait pas comment ça se passe derrière. Moi, quand je me suis renseigné sur les prop firms au début, j'étais persuadé que il y avait quelque chose comme ça derrière, parce que ça me paraissait tellement énorme comme système que c'était trop beau pour être vrai, hein, entre guillemets. Et pourtant, la réalité des choses, c'est que les gens étaient payés, quoi. Quand on réussissait les challenges, on faisait des profits, on était payés. Je l'ai moi-même vécu, je l'ai expérimenté avec FTMO, avec MyForexFund. J'ai été payé, rubis sur ongle, en 24 heures, l'argent était sur mon compte. Donc, il y a aucun... En tout cas, MyForexFund, à date, là, ce qu'il lui reprochait, c'est pas de payer les clients, c'est la façon dont il gère le business et la publicité mensongère qui est faite. Donc, il y a des règles, il faut les respecter. Là, en l'occurrence, il ne respecte pas les règles. Et vis-à-vis des clients, et si vous demandez à n'importe quel client, ils vous diront que voilà. Sauf que vous allez voir un peu plus loin que c'est pas aussi simple que dire on est payé, MyForexFund remplit ses engagements vis-à-vis des clients, etc. C'est un peu plus simple que ça. On verra un peu plus tard dans les différents points qui sont énumérés. Donc là, on donne des chiffres. 135 000 personnes clients depuis novembre 2021. C'est très, très important, hein. Depuis novembre 2021, c'est 135 000 clients et 310 millions de chiffre d'affaires, on va dire, puisque a priori, de ce qui est dit dans ce document, MyForexFund ne fait de l'argent qu'avec les challenges qui sont payés par les clients. Les mots sont dits, lâchés. Traders Global is a fraud. En réalité, ce n'est pas un tiers parti, ce n'est pas un pourvoyeur de liquidité. Il est la seule contrepartie de tous les trades qui sont passés par les clients. Tous les trades qui sont passés par les clients, la seule contrepartie, le seul pourvoyeur de liquidité derrière, c'est MyForexFund. Ceci implique que ils font ce qu'ils veulent derrière, en fait, tout simplement. En gros, c'est comme si on vous met une couche de vernis, on vous dit, regardez, la voiture, elle est belle, mais en fait, le moteur qui est derrière, il est tout pourri, en fait. C'est un peu ça. Donc, en gros, l'idée, c'est que quand MyForexFund, en gros, MyForexFund, c'est ça. Traders Global loses money when customers make money. En gros, voilà, MyForexFund perd de l'argent quand les clients font de l'argent. Donc, si vous êtes financé par MyForexFund et que vous êtes en profit, vous êtes un trader profitable, en réalité, tout simplement, vous faites MyForexFund perdre de l'argent et vous en gagnez. Et du coup, MyForexFund doit trouver un équilibre pour pouvoir continuer d'opérer. Et c'est ce qui va être expliqué plus tard avec des stratagèmes, des leviers, des outils qui sont utilisés justement pour réduire le risque pris en étant obligé de payer justement les traders particuliers. Alors, point 4. Traders Global pays customers who trade successfully, but substantially all the payments come from fees paid by other customers. En gros, là,
et les termes sont employés là, in a manner similar to a Ponzi scheme. En gros, ils disent que ça ressemble à une pyramide de Ponzi. En gros, l'argent n'est jamais investi sur les marchés financiers, ou en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que un petit nombre de comptes financiers sont en réalité investis en réel chez un broker tiers. La réalité des choses, c'est que la majorité des traders financiers chez MyForex Fund, leur argent n'est jamais investi sur les marchés financiers. C'est comme une loupe interne, c'est les frais des challenges de ceux qui perdent finalement qui servent à payer les traders qui sont profitables. En gros, c'est ça. En définitive, les leviers qui sont utilisés justement pour by MyForex Fund, c'est in order for trader global to generate a profit. Donc là, il parle justement du business model de MyForex Fund pour qu'elle soit profitable, cette entreprise. Elle utilise différents leviers. Ces différents leviers sont le drawdown limit qu'on connaît, utiliser de mauvaise foi, prétextant donc c'est le prétexte justement pour désactiver les comptes quand cette règle n'est pas respectée, mais cette règle existe chez toutes les firmes, notamment FTMO par exemple. Misleading Assessing Traders Global Horn Commissions. Alors là, en gros, ce qu'ils disent, c'est que ils utilisent des frais de $3 par trade, et ces $3 par trade, ça permet justement de réduire l'equity général du compte du client. En gros, à chaque trade, vous perdez $3, ben c'est potentiellement des $3 plus selon le nombre de trades que vous faites, qui seront qui vont vous freiner dans la réussite de votre challenge et qui vont vous freiner dans la réalisation de profit, simplement. Alors, à l'échelle d'un compte, ça n'a pas vraiment d'incidence, hein, ces $3. Mais c'est au global, en fait, sur l'ensemble des comptes, 135 000 clients, c'est au moins autant de comptes de trading. Donc, si vous multipliez le nombre de trades par $3, au final, ça fait énormément d'argent sur la globalité, en fait. C'est surtout ça qui est important de comprendre. Secretly using specialized software to stack the odds against customers by delaying execution of customers' order. En gros, là, ce qui est dit, c'est qu'ils manipulent les cours, ils manipulent le marché, comme ils sont la propre contrepartie des trades des clients, ils peuvent manipuler les cours, manipuler les spreads. Alors peut-être pas manipuler les cours, mais en tout cas les spreads et l'exécution des ordres. Par exemple, si vous avez énormément de leviers sur un trade, ils vont exécuter les ordres à des niveaux différents de ce que vous auriez pu obtenir. Point D. Donc là, c'est ce que je disais, hein, en fait, ils envoient les ordres à un petit nombre de traders financés. Et donc, ils ont probablement un broker à l'étranger. Donc là, a priori, donc ils disent overseas counterparty, ça doit être un broker en Australie ou peut-être en Europe, qui sait. Et donc, ils utilisent ensuite des logiciels pour gérer le spread, pour artificiellement influer sur les profits et les pertes des clients. Voilà. Au point 6, il précise que cette fraude est extrêmement profitable. En gros, et là il donne un chiffre, durant la période, donc c'est de novembre 2021 à aujourd'hui, c'est 172 millions de dollars de profit net. C'est-à-dire, c'est après avoir payé les traders en profit, ils font 172 millions de dollars. Clairement, là, on parle de pyramide de Ponzi, mais elle n'est pas prête de s'écrouler, cette pyramide de Ponzi. C'est pour ça que je dirais pas que c'est une pyramide de Ponzi. Et encore là, on pourra en discuter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça là. C'est très intéressant. Je serais ravi de vous lire et de vous répondre. Mais en gros,
la pyramide de Ponzi est amenée à s'écrouler, un peu comme ce que Bernard Madoff avait réalisé ou comme certaines sociétés de marketing de réseau font notamment. C'est on utilise de l'argent qu'on n'a pas en fait. C'est l'argent des nouveaux entrants qui permet de payer les premiers clients. Et puis à un moment, il n'y a plus suffisamment de personnes pour alimenter le système, donc tout s'écroule. Là, j'ai l'impression que non, parce qu'en fait, c'est pas juste l'argent des clients qui alimente. Oui, c'est l'argent des clients, mais la réalité des choses, c'est que derrière, il y a tout il y a le trading. C'est le trading qui fait qu'on génère des profits. Si on n'est pas profitable dans le trading, l'argent des premiers clients, en fait, il reste sur le compte bancaire de la société. Donc, il sert à financer le train de vie de MyForex Fund en tant que tel. Et comme c'est une entreprise, elle n'est pas là pour recruter finalement, oui, ils sont là pour attirer des clients, mais les bénéfices qui sont faits restent captifs dans l'entreprise. Donc, en fait, c'est vrai que pour moi, ça ressemble plus à du casino qu'à une pyramide de Ponzi en tant que telle. Et du casino sous couvert avec un vernis de trading. C'est surtout ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, Kazmi used proceeds from the fraud to purchase luxury homes and hot automobiles. En gros, là, ils disent qu'il a utilisé l'argent pour acheter des villas de luxe, des voitures de luxe. Il a fait des dizaines de millions de dollars de virements sur ses comptes personnels. Voilà. Voici ce qui est reproché en gros à MyForest Fund. D'ailleurs, je pense que le business model était clair. On ne sait pas ce qui se cache derrière les propres firmes. On se doutait tous qu'il y avait quelque chose comme ça derrière. Mais là c'est poussé au grand jour. Alors, je vais juste parcourir le document rapidement pour juste terminer avec ça, mais je vais vous mettre le lien en description, vous pourrez y accéder voilà. Donc là, en gros, facts. Les facts, c'est que ils reprochent en gros de faire de la publicité mensongère. C'est earn as a professional trader. En vrai, vous n'êtes pas trader professionnel. Vous n'avez pas accès au marché. Vos trades ne sont pas réellement investis. C'est ce qu'ils reprochent à MyForex Fund. Ensuite, tu peux trader le forex. En vrai, non, tu trades pas le forex parce que c'est pas vrai. Trade live funds against third party liquidity providers, c'est faux. Up to 85 profit splits, non, machin. Donc ça, il détaille en gros. Donc là, voilà. Ensuite, point B, Traders Global is a fraud. Donc il détaille pourquoi c'est une fraude. Donc là, il donne les points. Hein. C'est when customers win, Traders Global loses. Donc ça, c'est la réalité des choses, telle qu'ils la décrivent. The Drawdown Rule is designed to cheat customers. Voilà. Traders Global assesses commissions to reduce customer equity. Traders Global uses software to stack the odds against customers. Donc là, c'est la manipulation des cours. Donc, il triche sur ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Defendant Schemes. Donc là, ils disent que c'est vraiment profitable. Hein. Ils donnent les chiffres. D'ailleurs, on l'a vu ensemble. Hein. Là, ils donnent des détails un peu loufoques. En avril 2022, Kazmi a acheté pour 1,6 million de dollars une Lamborghini Aventador aux enchères. Ouais, il donne des exemples et tout, c'est assez drôle. Il donne aussi des échanges d'emails a priori qui ont été captés. Ouais, il cite des emails. Voilà, en gros, c'est ça. Là, il y a quoi Kazmi acted. Je sais pas ce que c'est ça par contre. Voilà. Donc, voici ce qui est reproché globalement à MyForex Fund. Et c'est pas Jojo. Mais bon, après, voilà, c'est du blabla juridique. Il faut voir eux ce qu'ils sont capables de donner comme explication derrière pour se défendre. Des fois, c'est pas aussi simple que juste dire des choses là. Il y a peut-être des failles juridiques
qui seront à l'avantage de MyForex Fund, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'on pourra récupérer nos fonds, notre argent. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, pour le reste, la justice va faire son travail. J'espère que ça va pas prendre 50 ans non plus. Moi, ma question, et ça, c'est ce que j'aimerais que vous me disiez en commentaire, c'est en gros, c'est quoi la suite là pour les autres propres firmes? Il y a des propres firmes, donc là, on sait que les propres firmes américaines sont potentiellement sous enquête en ce moment. Ça veut dire que là, MyForex Fund n'était même pas au courant qu'il y avait une enquête sur eux. Ça veut dire que Search Trader, E8 Fundings, les autres propres firmes, potentiellement, il y a des enquêtes les concernant. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Comment elles vont agir? Là, ça va être intéressant de regarder ce qui se passe. Je sais que FTMO, du côté de la République tchèque, donc l'Union européenne, FTMO avait été mis sur liste noire de l'AMF, donc le gendarme financier en France. Finalement, l'AMF avait retiré son FTMO de sa liste noire, parce que FTMO avait prouvé sa bonne foi et avait plaidé sa cause auprès de l'AMF, et donc l'AMF avait jugé que les preuves étaient suffisantes pour les retirer de sa liste noire. Donc, potentiellement, FTMO est reliable, et donc voilà, on verra. En tout cas, FTMO n'est pas aux États-Unis et n'est pas au Canada, donc a priori, pour le moment, rien à dire de ce côté-là. J'imagine qu'ils vont communiquer, en tout cas les proprios vont communiquer dans les prochains jours. Je pense qu'ils ont déjà commencé à le faire sur toute cette histoire, parce que ça va faire peur aux clients potentiels et c'est pas dans leur intérêt. Donc ça serait intéressant de regarder. Alors c'est bien et pas bien dans le sens où oui, pour les gens qui gagnaient de l'argent, ils se retrouvent sans rien. Et voilà, il y en a même qui ont arrêté de travailler pour faire ça à temps plein, qui étaient à temps plein chez MyForex Fund, à la limite, et donc qui ne peuvent plus accéder à leurs fonds. Du côté des autres propres firmes, elles vont, si elles n'ont rien à se reprocher, sauter sur l'occasion pour attirer de nouveaux clients et dire, mais regardez, nous, on est vraiment trustful, vous pouvez nous faire confiance. Donc ça va être intéressant de voir tout ça, de voir comment tout ça se goupille, et je suis impatient de voir la suite. En tout cas, je vais forcément retirer MyForex Fund des propres firmes de ma liste, ma shortlist des propres firmes reliable, mais à culpa, hein. Je pense qu'on est des dizaines de milliers à avoir cru qu'ils investissaient vraiment l'argent sur les marchés. A priori, c'est pas le cas. On verra pour la suite, mais je vais suivre ça avec attention. En tout cas, je veux pas que ça soit trop long. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de toute cette situation, si vous êtes impacté ou non par cette situation chez MyForex Funds. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner également. Et surtout, suivez-moi sur les réseaux, suivez-moi sur TradingView, suivez-moi sur traderscope.co, le blog. Suivez-moi, il y a le canal Telegram également, et puis surtout sur Discord. La communauté Discord s'agrandit de jour en jour, donc n'hésitez pas à venir partager votre passion pour le trading sur le serveur Discord, au-delà des propres firmes. Le trading, ça reste le trading, propre firme ou non. Et je serai ravi de pouvoir partager tout ça avec vous, et surtout que les autres membres de la communauté puissent partager également leur passion avec vous. Donc voilà pour moi. J'espère pouvoir faire d'autres vidéos sur d'autres sujets un peu plus joyeux. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à bientôt. Ciao!